Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromey Économie. Aujourd'hui, nous allons parler du revenu minimum universel. Le revenu minimum universel fait actuellement l'objet d'un grand débat entre les économistes. Le revenu minimum universel, c'est une somme versée par l'État à chaque citoyen sans condition de ressources ni obligation de travail. Il est cumulable avec d'autres revenus comme les salaires. Le revenu minimum universel, vous le toucheriez que vous soyez riche ou pauvre, ce qui permet d'éviter tous les effets de seuil. En effet, aujourd'hui, de nombreuses personnes sont incitées à moins travailler ou à ne pas travailler du tout, car le fait d'avoir un salaire plus élevé ou tout simplement d'avoir un salaire leur retire des aides sociales et ils perdent alors tout le bénéfice de leur travail. L'idée du revenu minimum universel est donc alléchante, mais elle comporte plusieurs questions. Comment financer ce revenu? Combien doit-on donner? Doit-on le distribuer à tous ou le réserver aux majeurs? Doit-on profiter de ce revenu pour supprimer le salaire minimum? Ne risque-t-on pas de voir une partie de la population arrêter de travailler pour vivre uniquement de ce revenu? Premièrement, comment financer ce revenu? Une partie des économistes suggère de financer ce revenu par un nouvel impôt. Mais dans un État où le taux d'imposition global est l'un des plus forts d'Europe, et où cet impôt engendre déjà des problèmes de délocalisation et d'évasion fiscale, ça semble irréaliste. Le constat que nous pouvons faire, c'est que l'État-providence dans lequel nous vivons est en déficit chronique, qu'il est assez inefficace dans sa lutte contre la pauvreté et qu'il est à bout de souffle. L'idée serait donc de substituer le versement de toute prestation sociale par le revenu minimum universel. Les 630 milliards d'euros annuels de prestations sociales versés par la France seraient ainsi redistribués de façon égalitaire à ses 65 millions de citoyens. Cela permet ainsi de répondre à la seconde question, combien doit-on donner? Si vous divisez 630 milliards d'euros annuels par 65 millions de citoyens, chacun touche 800 euros par mois. À charge ensuite pour chacun de choisir son assurance santé, son assurance retraite, son école. La troisième question était, doit-on distribuer le revenu minimum universel à tous ou le réserver aux majeurs? Si l'on part sur l'idée de distribuer les 630 milliards d'euros annuels de prestations sociales de façon égalitaire aux 65 millions de citoyens français, les mineurs peuvent toucher 800 euros comme les majeurs. Pour les mineurs, on peut imaginer que ces 800 euros soient gardés par la Caisse des dépôts et leur soient donnés une fois adultes, ce qui leur ferait un capital de démarrage dans la vie de 173 000 euros. On peut aussi imaginer que la moitié soit versée aux parents pour payer les frais d'éducation, de nourriture, d'habillement du mineur, et l'autre moitié gardée par la Caisse des dépôts jusqu'à la majorité de l'enfant. La quatrième question est, doit-on profiter de ce revenu pour supprimer le salaire minimum? Ceux qui connaissent la chaîne savent que je n'aime pas beaucoup le salaire minimum. Mais je répondrai quand même non à cette question. Parce que si vous supprimez le salaire minimum tout en mettant en place le revenu universel, vous risquez une baisse des salaires. Le revenu universel serait alors détourné de son but premier pour devenir un outil d'aide aux entreprises. Enfin, la dernière question, le revenu universel ne risque-t-il pas d'encourager une partie de la population à ne pas travailler et à vivre uniquement de celui-ci? Eh bien peut-être. Mais c'est déjà le cas avec les aides sociales et d'autre part, avec 800 euros, lorsque vous avez payé votre assurance maladie, votre assurance retraite et l'école, il ne reste plus beaucoup d'argent pour vivre. Les profiteurs seraient donc marginaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.